Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, ça sera une carte géante on va dire puisque je suis partie sur un format A5. Je vous ai présenté hier la nouvelle collection de la petite française concept donc qui s'appelle Chocolat chaud. Je vous la remontre très très vite, je vais vous montrer du côté où on a les visuels mis en couleur, c'est plus parlant je trouve. Donc on a une planche A8, des planches A7, voilà, on en a 3, notamment la petite note tracker qui est trop belle. On a 4 planches en format classique, donc les A6, Justin, la planche Santa, Poésie glacée et Mimi Frosty, donc la petite demoiselle bonhomme de neige. Et du coup, aujourd'hui, je voulais réaliser une petite scénette avec notamment la planche de Justin. J'ai mixé, je vais utiliser un petit peu aussi de la planche Santa. Et puis j'ai ressorti celle de l'an dernier de la collection Cannelle et Poinsettia, la petite planche de Célestine la Lutine. Je vous l'avais montré dans ma présentation. Les deux matchent très très bien ensemble au niveau des tailles et surtout je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Pour faire une petite compo, une petite scénette du coup on va faire aujourd'hui. Donc on va commencer par travailler le fond. Donc je vais partir sur cette teinte là, donc la Scattered Straw de chez Distress. On est sur un beige un peu jaune. Je trouve que ça fait un peu couleur dorée, très doux, un doré très clair. Un or blanc quoi je dirais. Je sais pas vraiment or blanc parce qu'il y a un peu de jaune quand même dedans. Je trouve que la couleur elle est très jolie. Zut, j'ai oublié de prendre mon sheet d'eau. Et du coup je vais venir travailler mon fond et puis on va créer toute une petite scénette après sur ce fond. Vous allez voir. Alors, vu que j'ai filmé un peu à la bourre la présentation de la collection, j'ai fait tous mes tamponnages. Vous avez pu le voir si vous regardez un petit peu mes vidéos. Je vous avais fait un petit short pour vous dire que voilà, j'avais activé le mode créatif. Du coup, tout est tamponné, mais je ne les ai pas encore détourés. Voilà, mais tous mes petits éléments sont prêts. J'ai mixé, vous allez voir, plusieurs des planches. Mais pour l'instant, on va s'occuper du fond. Donc, je vais déjà commencer par venir mettre de l'encre. Alors au début, j'étais partie pour faire un fond plus quelque chose avec de l'aquarelle et de plus lisse. Et en fait, ce que j'aime moi, c'est faire mes fonds comme ça, vous le savez. Donc du coup, je me suis dit non, allez, je le fais comme j'aime. Et puis on verra bien si ça match ou pas. Vu qu'en fait, je veux faire un décor d'une intérieur de maison avec les petits-enfants à l'intérieur, donc Célestine et Justin. Je me suis dit au début que j'allais faire un mur un peu mur. Lisse et puis finalement je me suis dit que non, j'avais pas, c'est pas ce que j'avais en tête, c'est pas ce que j'avais envie de faire mes fonds comme j'aime les faire. Alors par contre vous voyez, je vais essayer de vraiment étirer pour avoir des zones plus remplies que pas seulement des petites taches. Là vous voyez, je reviens prendre la couleur et je la fais glisser un petit peu plus loin, histoire voilà d'en mettre un peu partout. Là je vais essayer de bien faire fuser l'encre, histoire d'avoir un peu moins de blanc que ce que je pourrais avoir des fois sur mes fonds. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Je pense qu'il y en aura assez. Je vais juste essuyer tout de suite. Ma table, c'est devenu une horreur. Elle n'est même plus blanche, elle est grise. Vous verrez sur des prochains tutos, c'est quelque chose que je cogitais depuis un moment. Et vu qu'en ce moment, je filme beaucoup plus, je me suis dit que c'était le moment de s'y mettre. Mon mari a eu une super idée. Mayouyou aussi m'avait donné plein d'idées pour pouvoir filmer sur un support mieux et puis surtout avoir plus d'espace, que ma petite table ne fait que 50 cm. Là en fait je suis sur les montants du support que m'a fabriqué mon mari, comme il est dans la métallurgie. Il me l'a fabriqué maison avec de la récup qu'il avait demandé à prendre à son boulot, des petits morceaux de ferraille. Par contre, vous entendez, voilà, c'est assez lourd et voilà, c'était fait vraiment en 5,5 à l'époque quand j'ai commencé à filmer, quand j'ai voulu commencer à filmer par en dessus, parce qu'au début je mettais par côté, mais j'aimais pas du tout ce comme ça faisait. Et du coup, bah voilà, il va m'en faire un plus grand parce que je vais avoir un support beaucoup plus grand puisque j'aurai 60 par 80. Mais vous verrez ça très bientôt, ça devrait pas tarder à être fait. Je vais sécher comme je fais d'habitude hors caméra et puis on pourra continuer notre fond ensemble juste après. Alors, mon petit fond est sec. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On est sur une simple grosse tache, on va dire. Je vais enlever le heat gun et on va passer à la déco. Alors, dans mon idée de démarrage, je voulais essayer de faire un effet brique avec le petit tampon de fond brique de cette planche-là. Vous voyez, dans cet esprit-là, parce que je trouvais que c'était super joli.
Et en fait, je vais juste venir... Alors, je me suis fait... J'ai anticipé. J'avais testé de voir ce que je pouvais faire rentrer sur ma compo. Donc, voilà dans l'idée sur quoi je veux partir. Je vais essayer de venir positionner ma fenêtre. Je vais prendre ma petite demoiselle pour voir où est-ce qu'elle atterrit. Si je la mets presque au bord, voilà, comme ça. Je veux qu'elle regarde par la fenêtre. Ma fenêtre, je vais la mettre à cette hauteur-là. À peu près comme ça, ouais, c'est pas mal. Et je vais venir voir où est-ce que je mets mon poêle à bois. Je voulais qu'il soit pas à la même hauteur que la fenêtre, juste un petit peu décalé en hauteur, comme ça. Voilà, dans cet esprit-là. Un petit peu décalé vers le milieu. Ça me paraît pas mal. Sachant qu'il faut que mon étagère, là, puisse rentrer. Ça passe ici. Ouais, je peux même le décaler encore un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, je vais juste les positionner pour pouvoir repérer où je vais venir faire mon effet mur de briques ensuite. Mais pour commencer, je vais déjà jouer du pochoir un petit peu. Alors, j'ai sorti mes petits pochoirs de la petite française. Donc, il y en a 3 pour le moment. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. J'étais partie pour utiliser celui-là. Mais en fait, celui-là, je me dis que ça ferait un effet un petit peu... vous savez, les murs damasque, peut-être que ça aurait pu être pas mal. Hein. Ouais. Je vais peut-être prendre celui-ci. Il fera peut-être plus... plus vintage que l'autre. Je pensais celui-là parce qu'il faisait un peu étoile du Nord. Mais je me dis que je vais plutôt prendre celui-ci qui fera un peu le motif tapisserie. Même si je vais mettre après mon effet mur de pierre, je trouve que ça peut être joli. Je vais juste prendre ma petite brossette jaune. Je vais vérifier pour voir qu'elle n'a pas un jaune trop flashy dessus. Non, ça va. J'avais déjà dû utiliser quelque chose qui était assez foncé. Ça ira comme ça. Et je vais venir donc essayer de travailler mon fond avec la même couleur, mais en version oxyde. Et je ne sais pas par contre mes briques, j'hésite à les faire entre les faire en noir et les faire en... Comment ça s'appelle? En ton sur ton, mais je pense que non, je vais plus les faire comme ça. Donc là, je vais essayer de me créer comme un motif, comme si c'était une tapisserie sur mon mur. Donc, je vais faire sur quasiment toute la hauteur. Par contre, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'à des endroits, je vais appuyer plus qu'à d'autres, histoire qu'il y ait un petit peu de contraste et de texture. Ouais, c'est pas mal, ça reste hyper léger. Ça me plaît. Donc là, je vais me décaler, je vais juste garder l'épaisseur du petit motif d'à côté, celui qui est en bordure en fait, pour pouvoir me faire un petit décalage. Ok. Vous voyez, ça reste très léger. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Si, vous, ça se voit quand même. Voilà, là, je me redécale à nouveau. Et je vais faire ça, du coup, sur toute la largeur. Pour faire comme si on avait une vieille tapisserie sur le mur. Ok, donc là, il me reste juste un petit bout. Je vais venir prendre juste cette petite partie-là, la plus fine. Voilà. Et après, je vais venir faire le bas, donc toute la partie que je n'atteignais pas avec le pochoir, histoire que le motif y soit de partout. Alors, je sais pas du tout ce que ça va rendre et si ça va être joli, hein, on va tester. Si ça rend pas ce que je veux, bah, rien ne m'empêche après de venir retravailler par-dessus. C'est l'avantage de ces encres, c'est qu'on peut venir en rajouter ou en enlever. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous verrez bien. J'aime bien ce que ça fait un peu un côté rétro, je trouve. Ouais, si, j'aime bien. Ça me plaît. Ensuite, je vais venir faire mes petites briques. Ça me fait peur, j'ai peur de faire une bêtise. Je vais tester sur un petit morceau de... J'ai un petit bout de papier sur lequel j'avais fait des tests pour d'un pochoir. Je vais tester pour voir comment ça fait si je le fais en ton sur ton. Ça va pas beaucoup ressortir. Non, on va pas le voir. Ma petite lingette, elle est là. Je vais plutôt le faire en noir. Je vais tester de voir ce que ça donne. Par contre, je vais peut-être venir le tamponner avec le bloc de tamponnage. Je le prends dans ce sens-là ou dans l'autre, c'est mieux. Donc comme ça, j'aime bien. Vous voyez, j'aimais vraiment cette idée d'avoir un peu cet effet pierre derrière. Ouais, c'est mieux avec... c'est mieux en noir, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer à nouveau ma petite demoiselle pour pouvoir mettre ensuite, je vais la mettre bien à fleur en bas,
ma fenêtre pour on ait vraiment l'impression qu'elle regarde par la fenêtre. Donc je vais la mettre un tout petit peu décalée par là, voilà, comme ça, et un tout petit peu plus haute. Ok. Et ensuite, je vais essayer de faire mon petit effet brique. J'ai très peur. Je vous jure, j'ai trop peur de faire un truc qui soit pas beau après. Alors, je vais en mettre un premier par ici. Je vais essayer de me mettre à peu près droite. Voilà, comme ça. Ouais, ça tranche, hein, ça se voit vraiment. J'espère que je n'ai pas fait une bêtise en le faisant. On va voir. Ensuite, j'ai mon petit poil qui va donc être à cette hauteur. Ma fenêtre, elle est là. Ma petite demoiselle, elle va être là. Et mon poil, je veux juste le décaler un petit peu comme ça. Voilà. Non, ça va, c'est pas trop vilain. Franchement, ça va. Hop, je le décale juste un tout petit peu. Et je vais venir en faire un par ici. Franchement, j'ai jamais fait de travailler comme ça avec un effet brique ou autre. Franchement, je suis pas du tout convaincue par le résultat. Ok. Ouais, non, je suis vraiment pas convaincue, mais bon. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Il faut essayer. C'est pas vilain, mais ça fait pas ce que j'avais en tête, en fait. Ça fait pas du tout ce que j'avais en tête. Peut-être qu'il faudrait que j'en mette plus, que je fasse comme s'il y avait plein d'endroits où la brique était apparente, je sais pas. Je vais essayer d'en mettre plus, tant pis, sinon je referai mon fond, c'est pas dramatique en soi. Là, je vais juste le remonter un petit peu. Ça va donner l'impression que ça va un petit peu plus haut. Et je vais refaire en dessous encore à une troisième hauteur. Je vais venir en faire par ici aussi. Et hop, un tout petit peu plus haut. Ok. Là, ça me choque moins du coup. Je vais peut-être en mettre aussi vers le haut. Ok. Comme ça, j'aime mieux déjà. Ça fait un petit peu mieux. Je ne suis pas convaincue à 100%. Mais effectivement, je trouve que ça fait un petit peu mieux quand il y en a plus. Par contre, il manque quelque chose. Il faut vraiment que je vienne rajouter du texte ou quelque chose parce que là, mon fond me paraît trop léger. Je sais pas, je suis pas convaincue. Il faut que je trouve quelque chose d'autre à rajouter. Est-ce que j'ai un petit texte? Ouais. Je vais peut-être mettre des petites étoiles ou des choses comme ça. J'ai peur qu'après, ça tranche trop, en fait. Les étoiles, je vais déjà les faire, mais en ton sur ton. Je pense que ce sera mieux. Voilà, faire des petites étoiles. En fait, il faut que mon fond il soit plus garni, j'ai envie de dire. Là, ça me parle pas. Il n'y a pas assez de déco dessus. Alors, je ne sais pas exactement où je vais positionner mes éléments. Alors, je ne sais pas lesquels on verra, lesquels on ne verra pas. Donc, je vais en mettre quand même pas mal. Ok. Là, on est plutôt bien. Ok, je m'arrête là pour les petites étoiles. Vous voyez, un fond, de toute façon, ça m'arrive souvent. Hein. Souvent, j'ai une idée en tête, mais souvent, je viens rajouter des choses par la suite. Encore plus, alors quand je filme, souvent, j'ai essayé vraiment de faire dans ma tête ce que je voulais. Mais quand je ne filme pas, c'est très souvent que je viens rajouter des choses. Alors, j'ai peur de faire une bêtise et que ça soit moche après, mais j'ai envie de venir rajouter du texte. Donc, je vais tenter le coup. Et j'ai envie de le faire en noir. Mais j'ai vraiment peur que ce soit une bêtise. Que du coup, ça gâche l'effet de mur, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez pas me dire, c'est dommage, j'aurais aimé que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que je laisse comme ça ou je rajoute du texte? Non, je vais rajouter du texte, écoutez. Je prends le risque. Est-ce que je le fais? Ouais, donc je le fais pas en ton sur ton, allez. Soyons fous, il y a des moments, il faut savoir tenter des choses. Je vais essayer, si ça me plaît pas, bah, j'aurai juste à le refaire, c'est pas très grave en soi. Bah, en fait, non, ça choque pas, je trouve. Alors, vous avez vu, je le reproduis une fois que j'ai presque plus d'encre dessus, parce que du coup, ça fait un petit décalage au niveau de la couleur. Si, j'aime bien, en fait.
Bah là, ça me parle un peu plus quand même. Alors, ça fait bizarre d'avoir les petits morceaux de briques sans les éléments, mais je trouve que c'est mieux finalement avec l'écriture. Donc, j'ai bien fait de le faire. C'est le petit texte, enfin, c'est le petit texte, c'est le grand texte plutôt, puisque c'est le grand motif, le grand texte qu'on a sur la planche. Les mots givrés, je crois que c'est ça. Non, poésie glacée. Je savais qu'il y avait un truc de froid. Mais voilà, ça me parle mieux comme ça. Hop, je le remets dans sa petite pochette. Et je pense que du coup, je vais m'arrêter là pour mon fond. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Et puis maintenant, bah, moi, je vais m'atteler à mes petits détourages. Et on fera une petite bout de colo ensemble et l'assemblage de notre petite scénette. Allez, on continue. Alors, on va passer à la colorisation de notre petit personnage. Hop, je vais juste prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau. Je vais enlever mon fond pour ne pas le tâcher. Alors, j'ai déjà fait, au moment où j'ai détouré, en fait, tout de suite derrière, j'ai commencé à coloriser. Puis après, je me suis dit, mince, j'ai pas fait ma petite étape colo. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pas encore. Je me suis rendu compte qu'il me restait le petit personnage. Donc, on va faire le personnage ensemble. Je vous montre mes autres colorisations de tout près. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que j'ai fait avant qu'on passe à l'assemblage de la carte. Voilà, la petite chaise, le petit bac à jouets, la petite fenêtre, voilà, les petits éléments. Et le petit doudou. Voilà, j'ai essayé de mixer les éléments pour qu'il y en ait qui puissent appartenir, comme c'était une chambre qui appartenait aux deux petits-enfants, Célestine et Justin. Et du coup, c'est un peu la grande sœur qui veille sur son petit frère. Je me suis dit que j'allais faire des choses dans les tons un petit peu roses aussi pour Célestine. Donc là, je vais venir commencer à travailler au niveau du bonnet de Justin. Et là, je viens juste, comme d'hab, hein, j'étire tout doucement. Je viens ramener ma couleur, faire glisser mon encre pour avoir la couleur qui s'étire jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, je vais venir faire son petit pyjama. Je vais partir du haut et je vais tirer jusqu'au bout de la manche. Et pareil ici. Alors là, je vais venir en remettre un petit peu le long pour marquer un peu l'ombre qu'il va y avoir au niveau du bras. Hop, comme ça. Ça me plaît, ça me va. Ensuite, je vais venir faire le visage de Justin. Alors, comme j'avais déjà fait mes colos, l'avantage, c'est que j'avais déjà toute ma palette qui était faite. Ça m'évite de chercher mes couleurs. Donc là, je vais faire ces petites mains. Moi, pour le visage, pour celles qui n'ont pas l'habitude de me regarder, j'utilise la Tâte Red Rose. Moi, je fais avec les Distress, donc c'est la couleur Tâte Red Rose. Alors, je viens faire le contour du visage. Et puis après, je vais venir étirer, comme d'hab. Je vais juste marquer un petit peu au niveau des paupières pour qu'elles ressortent un peu. Et je vais venir accentuer l'intérieur de l'oreille. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu de contraste. Ensuite, ses petits cheveux, je vais lui les faire bruns comme sa sœur. J'avais pris celui-là de marron, je crois, le plus foncé. Hop, je viens. Alors, les cheveux, en général, je pose ma couleur, c'est-à-dire que je mets la couleur que je veux un peu partout. Et après, je viens apporter un petit peu de couleur par-dessus pour faire un dégradé un petit peu. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais... Ensuite, il a des petits poinsettias dans les... On va dire que c'est des poinsettias. J'ai envie que ça soit ça. Je vais lui mettre un petit peu de rouge. Comme sa sœur, elle a le bout du bonnet rouge, je vais lui mettre un petit peu de rouge. Ça fera un petit rappel. En plus, j'en ai pas beaucoup de ce côté-là de la composition. Alors, je pose mon rouge et puis je viens prélever de temps en temps un peu d'encre pour qu'il y ait des endroits qui ressortent un peu plus. Hop, et on va faire la bordure du bonnet en rouge aussi, mais très dilué. Ok. Son petit coussin par rapport à la déco de la chambre, quelle couleur je le fais? J'hésite un peu.
J'aurais bien fait dans un bleu un peu plus foncé, mais ça va faire bleu sur bleu. Je trouve ça un peu dommage. À côté de lui, j'ai le champignon qui est rouge. Et les caisses à jouets qui sont... Je vais peut-être le faire vert, tiens. Vert comme les vêtements de sa sœur, comme si, voilà, Célestine, c'était l'aînée. Donc après, Justin a hérité de son petit coussin pour faire de coussin nuage pour faire dodo. Alors les nuages, on est d'accord que c'est bleu en général. Mais dans un monde un peu magique où il y a des lutins, les coussins, les nuages peuvent très bien être verts aussi. Puis je trouve ça rigolo l'idée du coussin vert. Je sais pas, ça me plaît. Je trouve que ça fait rappel avec sa grande sœur. Ça me plaît bien. D'habitude, je vous colorise un tout petit truc. Là, c'est un petit peu plus long du coup, puisque la forme est beaucoup plus grande. Pas beaucoup plus grande. Il y a plus de détails, on va dire. Ok, là, on est bon. Et le support du lit, qu'est-ce que je prends comme marron? Il me faudrait un marron vraiment très foncé. Hop, je vais faire son lit encore plus foncé que le marron que j'ai pris pour leurs cheveux. Enfin, normalement, c'est le plus foncé, le Grande Espresso. Mais on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va, ce sera pas la même couleur que les caisses à jouer, notamment, qui sont derrière. Ça va. Ça fait quand même une différence. Je voulais pas avoir exactement, vu qu'il y a plusieurs petits jouets en bois juste derrière lui. Il fallait absolument que j'ai un brin qui soit... Quand, hop là, il se sauve, Justin. Et là, je vais juste prendre un petit peu de jaune pour faire ressortir la petite étoile de son bonnet. Je vais bien mettre de la couleur parce que je veux qu'elle soit bien vive. Et voilà, notre petit Justin est colorisé. Je vérifie que ça fait pas de... Non, c'est bon, c'est pas flou. Donc voilà, colo terminé. Maintenant, on va pouvoir passer au collage. Allez, mon petit fond. Ma petite photo. Comme ça, je peux... pardon, j'ai reçu un message, je me laisse distraire, c'est une catastrophe. Alors, photo. Voilà, je cherche ma petite photo. Voilà, j'avais positionné comme ça quand je vous avais montré au début, donc je vais partir un peu sur cette idée de base et puis je vais voir au fur et à mesure. Donc déjà, je vais commencer... Ah bah, j'ai tout collé sauf l'étagère. Je dis je commence par celui-là, forcément, c'est le seul où j'ai pas mis de scotch dessus. Alors je vais le faire tout de suite, comme ça me permet de me rendre compte déjà qu'il en manquait là. Comme ça, je vais mettre du fin parce que c'est quand même assez petit. Comme ça. Et pour la partie du bas, par contre, je vais pas pouvoir mettre de scotch. Je vais peut-être mettre de la colle avec un stylo colle bien fin. En fait, je sais pas ce qui m'est passé par la tête quand je l'ai détouré. En fait, après, je l'avais laissé comme ça et en fait, je suis venue détourer à l'intérieur des fanions, comme si c'était juste une petite suspension, mais en fait, c'était des fanions, donc j'aurais pu les laisser pleins, ce qui m'aurait permis de les coller beaucoup plus facilement. Mais je sais pas, il y a une idée qui farfelue qui m'est passée par la tête, je les ai évidés. Bon, après, j'aime bien l'effet que ça donne. Ça y rend plus léger et ça fait quelque chose de plus léger. Comme la carte est déjà bien chargée en termes de déco et tout ça. Mais c'était pas... c'est pas normal que ça soit évidé en fait. Enfin, c'est pas normal. C'est pas ce qui est prévu par le dessin. Normalement, c'est des petits fanions, donc on les voit quoi. Mais j'aime bien l'idée comme ça. Donc au final, ça me gêne pas du tout. Mais voilà, normalement, c'est pas censé faire des trous. Alors, je l'avais placé quand même assez haut, il me semble. Oui. On va tenter ici, ça me paraît pas mal en hauteur. Je vais juste mettre ma petite demoiselle et ma fenêtre parce que c'est des éléments de repère dans ma créa. Je peux tout de suite venir coller le petit panier d'étoiles de Célestine, puisque je sais qu'il va être en bas derrière elle. Voilà, comme ça. Il n'est pas très droit. Vous savez que je suis un peu maniaque là-dessus, j'aime pas quand c'est de travers. La fenêtre, je vais la mettre par là. Je vais venir coller le sapin parce je veux le mettre à l'arrière-plan
derrière ma petite Célestine. J'aime beaucoup ça, faire des petites scènes comme ça, créer des petits décors. Je trouve que c'est super joli. Alors le sapin, je le mets volontairement assez haut pour donner l'impression que c'est un gros sapin qui est caché derrière. Même si, bon, on voit un petit peu qu'il est plus court, hein, puisque il dépasse pas, mais... Ok. Allez, le petit nuage. Donc, je veux suspendre au-dessus de la fenêtre. Comme ça me permet un peu de voir où je mets ma fenêtre. Je vais le mettre par ici, je pense. Voilà, comme ça. Ma fenêtre, elle sera par là. Je vais positionner peut-être ma cheminée, enfin, mon poêle à bois. J'adore le poêle. On en a un, nous aussi, à la maison. Et franchement, j'adore la chaleur. Quand c'est la chaleur du feu, c'est vraiment plus agréable, je trouve, qu'une chaleur de radiateur, quoi. Bon, après, moi, j'étais habituée de toute petite. Chez mon papa et ma maman, il y avait un poêle à bois aussi. Et j'avoue que j'adore la chaleur du feu de bois. C'est quand même vraiment pas pareil, quoi. Ensuite, je pense que je vais venir mettre juste un pour voir où il atterrit. Ok, comme ça, je peux mettre les petits éléments qui vont derrière lui. Notamment la petite chaise. La petite chaise, et qu'est-ce que je m'étais dit? Je crois que c'était le coffre à jouer que je voulais mettre à l'arrière-plan. Je vais la mettre comme ça, comme si quelqu'un, voilà, pouvait venir s'asseoir derrière. En fait, ça fait, voilà, un peu de profondeur, je trouve, de mettre des éléments au dos des personnages. Et le petit chariot, pas trop près du poêle, parce que on évite de mettre du bois à côté du poêle. Ensuite, je vais venir mettre le petit coffre à jouets ou la petite table de chevet, peu importe comment on le voit, que je trouve trop mignonne d'ailleurs en forme de champi. J'avais pas fait attention au début, mais vous avez une petite horloge pomme dessus, en plus c'est trop mignon. Donc je vais la mettre ici. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Est-ce que je la mets jusqu'en bas ou pas? Peut-être je peux la mettre jusqu'en bas. Comme ça. Voilà. Comme ça, elle dépassera pas trop. Je veux pas que ça cache complètement le petit lapin derrière. Il est trop mignon. Trop mignon, mignon. Alors, là, j'ai voulu mettre des tout petits bouts pour faire tenir ici. Mais je galère maintenant à venir le récupérer. Là, si c'est bon. Et là, je vais venir juste le replier pour pas qu'il y ait le scotch qui dépasse. Comme ceci. Alors. Voilà, le lit de petit Justin. On va le mettre là. Enfin, le lit, le petit coussin. Si c'est un petit lit, je pense, puisqu'on a un montant. On va dire que c'est un petit lit. Là, je vais venir suspendre la petite lune au-dessus de Justin. Et en fait, je vais venir la glisser juste comme ça que la fixation passe sous ma petite suspension. Ensuite, il me reste quoi? Comme les petits jouets à venir mettre devant. Le petit poinsettia, je voulais venir le mettre comme si c'était une déco accrochée, comme si on avait accroché une déco à son lit, au petit Justin. Juste comme ça. Voilà. Non, j'aime pas dans ce sens-là. Peut-être plus comme ça. Non. Je vais peut-être pas la mettre là, finalement. Peut-être comme ça, comme si c'était une déco sur le coussin. Ah oui, j'aime mieux. Ça me plaît mieux. Et maintenant, je vais essayer de caser les petits doudous. Alors. Là, j'ai le cheval déjà que je vais venir mettre. Ah bah, j'ai oublié de lui mettre du scotch à lui aussi. Je vais mettre le petit doudou chien comme ça. Je vais enlever tous les petits morceaux de scotch directement comme ça. Je pourrais tout venir coller en même temps. Il me restera plus que Célestine que je mettrai en dernier. Histoire qu'elle soit par-dessus les éléments de déco et pas à l'arrière-plan. Mon petit panier, il est de travers, je viens de me rendre compte.
il est vraiment tout tordu. Voilà. Là, on le voit mieux en plus. Le petit doudou, je vais le mettre derrière l'autre doudou. Hop, comme ça. Hop, il ne me restera plus qu'à venir mettre un bout de scotch ou deux sur mon petit cheval, même 3 ou 4. Hop, il est quand même pas mal grand. Alors, le corps, j'ai eu un peu grand pour les pattes. Enfin, les pattes, les jambes du cheval et la tête. Là, on est bon en taille, de taille. Ça m'horripile d'ailleurs ce petit détail de tout bête, c'est que quand on coupe des bouts de scotch comme ça, alors moi je colle qu'au scotch, je sais que beaucoup de gens collent à la colle, mais à chaque fois je me retrouve avec des morceaux qui sont trop petits, mais on dirait presque que c'est fait exprès quoi. Tous ceux que je vais mettre ils vont être trop petits, sauf celui par exemple que je vais avoir mal décollé ou qui va s'abîmer, qui va se mettre de travers, que je vais enlever, c'est celui qui aurait eu la taille parfaite. Par contre, celui que j'ai prévu d'utiliser, celui que je vais prendre pour utiliser, il va toujours être 10 fois trop petit ou 10 fois trop grand. Alors après, ça tient, bien évidemment. Ça va pas être soumis à un tsunami, donc tout va bien. Alors, elle, je vais la mettre là. Je vais juste venir caler ma petite fenêtre. Maintenant que tout le reste du décor est positionné, je peux venir la mettre en place. J'ai mis un petit peu plus de scotch que ce que je mets d'habitude parce qu'elle est... Elle est grande quand même. Alors, comme ça. Je voudrais qu'elle vienne un petit peu à ras les briques en haut aussi. Ok, là, ça me plaît bien. Et maintenant, je viens coller Célestine, que j'avais d'ailleurs pas pré-encollé d'habitude. J'arrive à les faire presque tous. Là, j'en avais oublié la moitié quand même. Hop, on va mettre Célestine à cette hauteur-là. Pour qu'elle puisse regarder le joli ciel par la fenêtre. Et puis maintenant, hop, il faut que je me recule un peu quand même. Je vais venir vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Bon, ça va, finalement, les briques, ça rend pas si mal que ça. J'avais peur que ça soit pas joli, mais finalement, non, ça va. Je suis plutôt contente. Je trouve que ça fait joli. En plus, elles sont très fines, donc elles sont pas... ça fait pas trop noir, trop... un côté grunge un peu que peut avoir le mur de briques. Ça reste tout doux. Voilà, petite créa terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.